Dans le but d'outiller les populations sur le consumérisme et les services financiers mobiles en République du Bénin, l'Association des consommateurs JAIE et ACEP Bénin, son partenaire, ont lancé une vaste campagne de formation des élus locaux, responsables d'ONG et les relais du département du Plateau sur les services financiers mobiles et leurs implications au Bénin. Après le lancement de la commune de Semenkpodi, c'est au tour du département du Plateau d'accueillir l'équipe en présence de la deuxième adjointe au maire d'Ifani et de Désiré Adadia, conseiller à ACEP Bénin. La cérémonie d'ouverture a eu lieu. C'est pour moi et pour l'association JAIE un honneur de mener cette activité avec le soutien de l'ACEP Bénin sur les services financiers mobiles dans cette commune qui est une commune frontalière avec le Nigeria, où il y a beaucoup de transactions financières qui se font par les activités commerciales. Désormais implanté dans la majorité des économies émergentes, l'argent mobile est un secteur en plein développement qui sert de nouveaux domaines d'activité et permet un éventail élargi de paiements numériques. Malgré l'évolution remarquable de la pénétration du service financier mobile et du taux d'activité, nous notons encore une réticence de la population, en l'occurrence celle des couches défavorisées, à aller vers les services financiers mobiles au Bénin. Cet écart s'explique par la méconnaissance par les consommateurs de ces services des textes de loi qui régissent les services financiers mobiles dans la zone UEMOA, la méconnaissance des précautions à prendre par les consommateurs pour une utilisation sécurisée des services financiers mobiles, la méconnaissance des droits et devoirs des consommateurs. Le présent atelier que nous organisons ici dans la commune d'Ifani vient apporter quelques éléments de réponse à nous, consommateurs, utilisateurs des services financiers mobiles d'Ifani en particulier et de tout le département du Plateau en général. Cet atelier nous permettra d'avoir les informations nécessaires pour sortir de la méconnaissance des différents tests et services que nous consommons. Lorsque un service se développe avec une telle ampleur et de telles ramifications, cela s'accompagne quelquefois d'inconvénients désagréables. Et c'est pour permettre aux consommateurs que vous êtes, que nous sommes, d'éviter au maximum ces déconvenues que l'ACEP Bénin a pour cette activité avec l'accompagnement d'associations de consommateurs partenaires comme JAIE à l'échelle de tout le pays, de s'appuyer donc sur ces associations pour sensibiliser et également montrer les dispositions que l'ACEP a prises et mises en place pour faciliter les contacts avec les consommateurs et au quotidien les accompagner dans la résolution de leurs problèmes. Cette formation est la bienvenue pour entretenir les jeunes par rapport à ce fléau. Il y a les bons et les mauvais côtés avec le téléphone portable. Alors sur ce, je vous recommande, chers participants, de suivre attentivement cette formation afin de pouvoir mieux gérer. Alors, je ne serai partie sans vous souhaiter bons travaux. Je vous remercie. C'est donc sur ces mots que le deuxième adjoint au maire a déclaré lancer les activités. Cette formation s'est déroulée en 3 étapes, à savoir la présentation de ACEP Bénin, ses missions et les procédures de saisine de l'autorité en cas de violation des droits du consommateur. Ensuite, c'était l'occasion pour le président de la JAIE de rappeler aux participants les droits et les devoirs en tant que consommateurs et les exhorter à plus de vigilance. Comme mission, l'autorité de régulation est là pour faire des propositions de tests visant à encadrer le cadre juridique dans lequel s'exercent les activités de communication électronique et de la poste. Vous n'êtes pas sans savoir que les opérateurs ont les licences que le gouvernement leur octroie
ils payent des taxes. Donc, avant de se lancer sur le projet d'attribution de licence, il faut que les règles juridiques soient établies pour que l'opérateur qui vient sache que lui-même, il sera protégé. Donc, l'autorité de régulation assure aussi le respect des dispositions légales et réglementaires pour s'assurer que l'État qui lui accorde, qui lui octroie une licence, derrière la licence, il y a un cahier de charges. Et dans ce cahier de charges, il y a un certain nombre d'obligations que les opérateurs doivent accomplir. Donc, nous, on est là pour vérifier si ce cahier de charges est respecté, si ces dispositions qui sont contenues dans le cahier de charges sont respectées. On a par exemple l'obligation de couverture. Les opérateurs doivent couvrir l'ensemble du territoire. L'autorité de régulation est là pour faire le suivi de cette obligation, par exemple. On a des équipements adéquats. On a par exemple un équipement qui fait le suivi en temps réel de la qualité de service. Donc, et s'il y a des défaillances, s'il y a des trucs qui ne sont pas couverts, l'autorité est là pour sanctionner. Il y a d'autres choses. Quand on donne une licence aux opérateurs, il y a par exemple la gestion des autorisations. L'autorité et l'opérateur doivent, avant d'implanter son réseau, ils doivent avoir des autorisations. Et on est là aussi pour protéger les intérêts des consommateurs. Donc quand vous prenez les rapports d'activité de l'autorité de régulation, vous allez voir, ou bien le code du numérique, vous allez voir de façon détaillée l'ensemble des missions qui incombent à l'autorité de régulation. Voilà en quelque sorte ce que l'autorité de régulation fait. En télécommunication, ou en téléphonie mobile, nous avons 8 droits. Nous avons 8 droits. Et le plus souvent, nous ignorons ces droits-là. En fait, ce n'est pas qu'on ne les connaît pas, mais comme on n'a pas apporté l'information, comme on n'a pas dit oui, telle chose c'est notre droit, telle chose c'est notre droit, telle chose c'est notre droit, on est là. Et on subit tout le temps. Les opérateurs GSM, les opérateurs de la téléphonie mobile, mais les opérateurs dans le secteur des télécommunications n'existent pas sans nous. Nous aussi n'existons pas sans eux en matière de communication. Donc, on se tient. Un opérateur a le devoir de nous permettre d'avoir accès. Donc le premier droit du consommateur, c'est le droit à l'accès. Le premier droit d'un consommateur, c'est le droit à l'accès. J'ai droit à avoir accès à tous les services, à tout ce qui concerne la communication électronique et de la poste. Enfin, présenter les services financiers mobiles dans leur globalité et permettre aux participants de toucher du doigt l'importance de tels services et les conduites à tenir pour se mettre à l'abri des arnaqueurs. Vous devez sécuriser votre compte mobile, c'est un compte bancaire. Combien de personnes ici vont à la banque et devant tout le monde, surtout dans le guichet là, et vous avez vu comment faire le guichet, ils tapent son truc là, personne. Mais si quand on va vers le marchand de faire un retrait, les gens sont là, hein, on dit de faire le bon, et il a lancé, il faut lancer, il a lancé, il dit de valider, tu es là. Les gens sont là. La personne n'est pas obligée de te regarder. La personne maîtrise les plans. Quand la personne est là, tu es là. Il va pas stable, il peut imaginer les chiffres que tu as fait. Non, on est sérieux. Le code secret, c'est secret. Ça veut dire quoi? Tu viens faire une opération, s'il y a du monde là, quand tu dis ton numéro de compte, réussis-toi là où tu es seul et tape ton code. Sinon, ces problèmes-là arrivent déjà aux gens. Et ça va vous arriver, vous allez dire non, le machin il est un voleur. Ah non, c'est un tien qui est mauvais. Simplement parce que vous n'avez pas eu les informations qu'il faut. Vous devez avoir ces informations. Pour sécuriser votre mot de passe. Mieux, vous devez justement changer votre mot de passe.
on doit changer son mot de passe. Lorsqu'il vous arrive, par exemple, comme ça, de faire des transferts erronés, vous devez appeler votre opérateur. Vous devez appeler votre opérateur également lorsque vous perdez votre téléphone ou bien vous perdez votre carte SIM. Vous devez également appeler votre opérateur. Vous avez parlé de ACCEP Bénin. Et s'il y a éventuellement une plainte, on doit remonter vers l'opérateur d'abord. Et quand on n'a pas d'éventuelle réponse, on remonte vers ACCEP Bénin. Maintenant, par quel moyen, par quel numéro pouvons-on contacter l'ACCEP Bénin? On a plusieurs canaux pour joindre l'ACCEP Bénin. On a la ligne verte qui a été transformée en centre d'appel, où vous pouvez nous joindre sur le 131. Le numéro 131, c'est une ligne gratuite. Si vous êtes abonné à MTN Move ou bien un numéro fixe, les numéros conventionnels, vous pouvez nous joindre sans payer aucun frais. Il y a aussi, on a un numéro, comme actuellement c'est la digitalisation, on a un numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez nous joindre et poser vos préoccupations. Le numéro c'est le 99 39 00 99. Vous pouvez aussi écrire à l'ACCEP Bénin par courriel à l'adresse contact@acep.bj. Vous pouvez aussi se rendre sur notre site web www.acep.bj. Il y a un onglet qui est plainte, vous allez cliquer sur plainte, il y a un formulaire qui vient, vous allez remplir la plainte, nom, prénom, identité et le contenu de votre préoccupation. Et derrière ça, il y a le service qui prend la main et qui instruit la plainte. Il y a aussi d'autres, les réseaux sociaux, les pages sociales de l'ACCEP Bénin. Il y a Facebook, on a une page Facebook, on a un compte Twitter aussi que vous pouvez nous joindre aussi. Je voudrais savoir, est-ce que les services Mobile Money permettent à ceux qui souscrivent d'avoir des ayants droit qui peuvent, en cas de décès, aller réclamer les fonds qui sont sur le compte? Cette personne est décédée, normalement, on doit faire une déclaration de décès et avoir le certificat de décès sur soi. Et c'est ça, les enfants ou bien les concernés, la personne décédée peut utiliser pour avoir accès, pour prouver que oui, la personne est effectivement décédée, que sur son compte, il y a de l'argent et maintenant nous voulons entrer en personne de cet argent-là. Donc là, si vous avez cet élément, cette preuve, l'opérateur peut vous mettre les sous. Si l'opérateur ne le fait pas, vous pouvez saisir l'ACCEP Bénin pour qu'on puisse instruire la plainte. Merci. Et celui qui a le compte Mobile Money là est direct avec la banque. Et maintenant, est-ce que pour changer le code là, c'est forcé d'aller à la banque pour dire ah, je vais changer le code Mobile Money, ou bien à ce niveau, comment ça va se faire? Ce n'est pas votre code qui est rattaché, c'est votre numéro, votre compte Mobile Money qui est rattaché à votre banque pour que vous puissiez faire des opérations bancaires, même depuis votre carte, il faut déposer de l'argent sur votre compte bancaire. Si tu ne valides pas aussi ton numéro de code personnel, est-ce qu'on peut toutefois enlever de l'argent de ton compte? C'est oui et non. Oui, parce que quand tu fais une transaction, il faut mettre le code avant que le compte soit débité. Non, parce que, comme il a dit, il y a les faussaires, les arnaqueurs qui développent des outils. Ils ont développé, il y a tellement d'outils. Ils t'envoient par exemple des liens SMS et toi tu cliques si tu avais ça là. Donc ils peuvent avoir accès à ton compte, avoir accès à toutes ces informations liées à ton compte. Par exemple, le mot de passe est modifié et prend possession maintenant du compte. Donc il faut être vigilant. Je pense qu'il a dit déjà, il faut que nous soyons vigilants. Les liens qu'on reçoit, il faut s'assurer que ces liens sont de personnes. Il ne faut pas cliquer pour cliquer. Il faut vérifier la provenance de ces liens.
si quelqu'un que vous ne connaissez pas vous envoie par exemple un SMS contenant des liens, dit de cliquer ou bien dans votre WhatsApp là, il faut se méfier parce que les arnaqueurs, ils sont là, ils développent des outils pour pouvoir gruger, puisque l'opérateur même peut être grugé. On a eu un cas la dernière fois, puisque vous savez, les opérateurs même, la société Mobile Money, ils s'est endossé sur une banque, puisque eux-mêmes, ils n'ont pas de l'argent. Donc c'est les banques qui les financent. Et qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? Il y avait une société, l'un des émetteurs de monnaie électronique, dont son compte a été piraté. Et le jour-là, il y avait eu des transactions qui se sont opérées. Et les gens, le cas qu'on a reçu, la personne a quitté Calavi. Il a retiré au moins minimum 200 000 jusqu'à venir à Cotonou. Et l'opérateur a constaté ça. En même temps, on a demandé, ils ont bloqué tous les comptes des agents pour que les gens ne puissent plus retirer les comptes chez les agents marchands. Ils développent des trucs là, ils ont attaqué même le serveur même de l'opérateur pour avoir accès. Et c'est ça, vous allez entendre que certains agents Mobile Money ne peut plus accéder à leur compte. C'est l'opérateur qui s'est porté plainte. Puisque là maintenant, l'opérateur est devenu une victime. Si on voit le Nigeria par exemple, le Nigeria, le frais de consommation là, c'est un peu réduit que Bénin. Maintenant, est-ce qu'on peut, la CEP Bénin là, peut travailler à ce niveau, parce que pour faire le forfait internet, l'argent qu'on dépense là, c'est trop. On a dit la CEP doit inciter la concurrence. S'il y a plus de concurrence, il y a plus d'acteurs dans le secteur, les coûts vont diminuer. Quand on fait l'ouverture des comptes Mobile Money, très souvent là, c'est avec les dates de naissance qu'ils nous donnent les codes. Et c'est eux-mêmes qui nous donnent, qui disent que c'est tel numéro qui est ton code. Par exemple, quand mon papa était parti faire l'ouverture de compte, arrivé à la maison, moi je connais sa date de naissance, il a mis de l'argent. J'ai pris son portable, j'ai fouillé, je connais ce qu'il a déjà dans le portable. Et après, j'ai dit, papa, vous avez telle somme, oui. Il a dit, comment tu as su? J'ai dit, c'est sur votre compte, non? Il a dit, qui t'a donné mon numéro de compte? J'ai dit, oh, c'est avec l'âge de naissance et le dernier numéro de l'année là, qu'on donne très souvent. Et c'est ainsi de suite. Quand je prends pour mon mari, presque tout le monde, c'est après quand avec ça, on peut me voler de l'argent. J'ai changé pour moi-même. Mais je remercie le communicateur parce qu'aujourd'hui, j'ai su qu'au moins dans chaque 3 mois, on peut toutefois changer le code Mobile Money. Merci beaucoup. Je suis très content ce matin parce qu'avec l'association Jeunesse Active pour Intégration, Éducation, je connais maintenant mes droits en tant que consommateur de services financiers mobiles et je connais aussi les processus de canaux de print et je suis content de l'association. Avant, je ne sais comment l'intérêt qu'il y a dans le code de Mobile Money. Avant là, je ne sais pas, mais maintenant là, par rapport à l'information qu'on a prise avant-hier, depuis hier, plus aujourd'hui là, c'est bon. Ça m'apprend que chaque fois du 3 mois, on peut changer notre code de Mobile Money. Avec la JAE et ACEP Bénin, je reconnais désormais mes droits en tant que consommateur et je maîtrise les mesures et précautions du consommateur des services financiers mobiles. Nous connaissons désormais les mesures et précautions du consommateur des services mobiles. Je dois dire que avoir l'attention, d'abord la qualité de la participation, la variété de la provenance des intervenants, la qualité des réponses apportées par l'association elle-même, même si l'ARCEP a été interpellée quelquefois pour faire quelques compléments. Je crois que c'est une action qui a porté.
Et je pense que l'ACEP a bien fait de sélectionner JAE comme une des associations partenaires pour faire ce travail. Les services dont nous parlons ne sont pas statiques. La technologie n'est pas statique et bien entendu les problèmes qui vont avec et même les perversités que certains développent dans ces services-là ne s'arrêtent pas. Donc c'est une sensibilisation continue. Mais là, ce qui a été fait aujourd'hui est un bon coup d'envoi. Et on peut s'en féliciter. Cette formation vient donc comme une bouffée d'oxygène pour améliorer à coup sûr les mauvaises pratiques observées sur le terrain.